Objectif stratégique qui a été identifié par les membres du Conseil exécutif national. Les membres des sections locales et le personnel travaillent ensemble pour améliorer et défendre les conditions de travail actuelles des membres de la CEP. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les dirigeants de sections locales et les délégués à la CEP ont bénéficié d'appui ou de formation assez minimale pour jouer un rôle et avoir une grande présence au sein du milieu de travail. La pratique actuelle, elle est extrêmement inégale. C'est-à-dire qu'il y a certaines sections locales où les dirigeants ont vraiment un rôle beaucoup plus actif et ils sont capables d'avoir de l'engagement très poussé, soit sur des questions pas de représentation individuelle ou de relations de consultation patronale syndicale. Mais ce qu'on a noté, c'est qu'il faut vraiment équiper nos dirigeants de section locale pour être plus présents dans le milieu de travail. Et aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'on a une cohorte de dirigeants de section locale, puis j'en vois un peu partout dans la salle, surtout dans ce coin-là, là-bas, qui sont venus suivre la formation d'entrée que la CEP donne traditionnellement depuis plusieurs années, d'une journée. Et aujourd'hui, il y avait une formation sur la mobilisation et sur la constitution de sections locales démocratiques et plus fortes. Et ça a été vraiment très, très intéressant comme activité et c'est vraiment quelque chose qui, on espère, va nous mener à avoir des sections locales plus vibrantes et qui font partie intégrante d'une structure encore là démocratique très porté sur l'avenir et sur l'identification de solutions. Nos agents de relations de travail demeureront toujours les principaux représentants formels dans les situations de grief et de plainte, par exemple, mais il faut que nos délégués soient équipés pour faire un travail d'équipe, du tag team avec les agents de relations de travail. Et plusieurs agents ont joué déjà depuis de nombreuses années un rôle de mentorat avec certains dirigeants de sections locales, mais ce qu'on note, c'est que c'est encore là selon les individus, selon leurs préférences personnelles, selon la réceptivité de certains délégués, etc. Donc, on veut avoir une approche beaucoup plus proactive. On a parlé assez tôt dans notre mandat avec une résolution que le Conseil a prise par rapport à la discussion autour d'entente de services avec d'autres syndicats. Puis, un des enjeux principaux auxquels il faut absolument s'attaquer, c'est la question de la formation. The other unions have a lot of training already. Les autres syndicats ont déjà beaucoup de formations prévues. Il ne faut pas qu'on réinvente la roue. Il y a des choses qu'on peut faire à l'interne, mais il y a des choses qu'on pourrait vraiment profiter de la vague de l'Alliance. Doug Mullen, le président de la Colombie-Britannique, a organisé une formation des délégués dans l'Ouest. Ce serait bien. En fait, l'Alliance, à ce moment-là, on enverra un ART pour que la CEP apporte sa dimension à cette formation. Mais on verra si on peut travailler en plus étroite collaboration avec les autres syndicats pour avoir un double avantage, donc d'économiser sur le coût de la formation, mais aussi pour essayer donc de développer nos délégués et les délégués de la CEP et de l'Alliance. Alors voilà, ça c'était l'objectif 3.